Panorama des bibliothèques, proposition d'une conclusion. Autour du diagramme SWOT, nous allons utiliser cet outil pour s'interroger sur l'intégration de la bibliothèque dans la société en 2020. Cet outil permet d'identifier des facteurs internes et externes, favorables et défavorables. Les forces et les faiblesses sont souvent d'ordre interne, les opportunités et les menaces se concentrent généralement sur l'environnement extérieur. Donc le nom est un acronyme d'origine anglaise, SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Cherchons donc à identifier les faiblesses, menaces, forces, opportunités des bibliothèques en 2020. Les voici présentés en global et je vais revenir sur chacun des axes en commençant par les faiblesses et les menaces, puis les forces et les opportunités. Faiblesse. La stagnation des publics est constante depuis une vingtaine d'années. Les horaires sont aussi, particulièrement pour les bibliothèques municipales, un problème récurrent. Dans les faiblesses, on peut aussi identifier la disparité des situations. Les budgets, les personnels, les compétences sont très différentes selon les collectivités et les environnements. Et surtout, il y a peu de systèmes de coopération qui permettraient de faire travailler ensemble les bibliothèques françaises, surtout pour les bibliothèques de lecture publique. La stagnation des inscrits est une constante. Vous avez là un schéma issu d'un ouvrage de Claude Poissonneau qui rapporte plusieurs indicateurs statistiques. Ces chiffres datent de 2010, mais ils n'ont guère changé et vous voyez que le taux d'inscrits reste quand même relativement stable et qu'il n'arrive pas sur une moyenne nationale, parce que les situations sont diverses selon les lieux, à dépasser les 20% d'inscrits. Maintenant, passons aux menaces. Bien sûr, on pourrait considérer que Internet est une menace, mais nous voyons quand même que depuis les 20 ans d'existence de cette nouvelle technologie de l'information, qui engendre une mutation forte de notre rapport à la connaissance, Internet n'est pas venu se substituer aux bibliothèques. Toutefois, il les engage dans une transformation vraiment profonde de leur fonctionnement. Et la bibliothèque, maison du livre, où l'on vient surtout pour emprunter des ouvrages, puisque c'est quand même dans les statistiques 80% de l'activité d'une bibliothèque, va forcément évoluer dans les années à venir. La baisse de la lecture est aussi une menace pour les bibliothèques comme pour les librairies d'ailleurs, parce que le gros lecteur, celui qui est qualifié ainsi dans les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, c'est-à-dire celui qui lit plus de 25 livres par an, est un des principaux fréquentants des bibliothèques et des librairies. Et vous voyez sur ce schéma, qui donc est issu des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français,
que ces gros lecteurs ont considérablement baissé en France, puisqu'ils étaient 25% et ils sont moins de 15%. Par contre, vous voyez, bonne nouvelle sur les pratiques culturelles en général, c'est la montée très forte de ce que l'on appelait des faibles lecteurs, c'est-à-dire de 1 à 9 livres par an, donc une généralisation de l'accès aux livres. Mais quand on lit 1 à 9 livres par an, on a des tas d'autres circuits que la bibliothèque, des amis, des prêts sociaux, enfin voilà, on a d'autres circuits pour s'approvisionner en livres, et les, entre guillemets, faibles lecteurs ou petits lecteurs n'ont jamais beaucoup fréquenté les bibliothèques. Alors, dans une autre menace, et là vous avez une petite image rigolote qui illustre cette image passéiste. Donc effectivement, la bibliothèque, avec sa bibliothécaire à chignon, a du mal à se sortir de cette réputation d'un lieu un peu austère où on s'ennuierait quand même beaucoup avec ses livres poussiéreux. Même si cette image passéiste est bien plus le fait d'un stéréotype général sur la société que de la réflexion des utilisateurs qui, eux, quand ils fréquentent une bibliothèque, trouvent le lieu plutôt dynamique et agréable. Maintenant, passons aux forces. Alors, la force des bibliothèques, c'est quand même la proximité géographique. Vous avez là une image ici d'une campagne de promotion faite par l'ABF en 2019 et donc qui indiquait que la bibliothèque, c'est la proximité. Effectivement, vous avez une bibliothèque, en règle générale, à moins de 20 minutes de votre domicile et quasiment tous les Français sont desservis par une bibliothèque. Dans les forces, bien sûr, les espaces qui sont considérablement améliorés ces 40 dernières années sont un atout pour les bibliothèques françaises, puisque c'est un endroit où on a plaisir à venir, où on y est bien installé et où on y est aussi chaleureusement accueilli. Enfin, dans une autre force, l'intergénérationnel, la gratuité. Donc l'intergénérationnel, c'est un des rares lieux avec le supermarché, le centre commercial, où viennent toutes les catégories d'âge. C'est aussi un endroit utile puisque sa fréquentation est gratuite et l'accès à l'abonnement est en règle générale peu cher. Dans les opportunités, c'est-à-dire plutôt dans l'intégration de la bibliothèque dans la société, la légitimité de la bibliothèque. Dans toutes les enquêtes réalisées, la bibliothèque est considérée comme l'équipement culturel de base. Aucun citoyen ne s'oppose à la création d'une bibliothèque dans une collectivité. Elle est considérée comme un outil essentiel à la formation et à l'éducation, tout comme le sont les écoles. Vous pourrez lire sur l'image le petit travail de Cotte « J'aime ma bibliothèque ». Autre opportunité qui est là le besoin de formation qui émerge, qui se poursuit d'ailleurs depuis des décennies. Les adultes ont besoin de se former. Les bibliothèques sont par exemple sur l'accès au numérique un lieu incontournable de formation. Et pour les étudiants dont vous avez là une image, c'est aussi un outil indispensable. Pour faire une incursion dans
un contexte totalement hors norme, qui est le confinement que nous vivons en 2020, les bibliothèques universitaires sont actuellement ouvertes sur rendez-vous. Enfin, dans les opportunités, une augmentation de la fréquentation. Donc je remets le même schéma que de Claude Poissonneau avec une flèche. Et vous voyez par contre que de 1900 à 89, ce que l'on dit les usagers, ce qu'on appelle les usagers, inscrits ou non qui fréquentent les bibliothèques, eux, ont considérablement augmenté depuis ces 20 dernières années, ce qui indique d'ailleurs, c'est corrélé avec un nouvel usage de la bibliothèque, la maison du livre, où on vient emprunter des documents, se substituant progressivement à un usage de fréquentation des lieux, entre autres, pour le travail sur place.